Chers téléspectateurs, Shalom. Ici pour vous, Dr Joe, pour ce nouveau numéro de Eden Love, votre émission qui vous parle de l'amour comme il était voulu. Nous avons abordé le grand thème de l'amour, le grand chapitre de l'amour avec la première forme, l'amour agapé. Ensuite, nous avons vu l'amour philia et aujourd'hui, nous allons faire la continuité de l'amour éros que nous avons déjà commencé précédemment. Nous allons parler aujourd'hui justement de la partie des célibataires parce que précédemment nous avons plus parlé des mariés, des couples qui légalement avaient le droit d'exprimer et de manifester librement l'amour éros. Aujourd'hui, c'est pour vous les célibataires. Chers célibataires, bonjour. Alors, nous avons vu avec les mariés comment cultiver une relation éros dans le mariage. Aujourd'hui, on voit avec vous, chers célibataires, que j'aime de tout mon cœur, comment est-ce qu'il faut éviter l'amour éros et pourquoi il faut l'éviter. Donc, je préférerais commencer par le pourquoi, pour vous montrer les bonnes raisons pour lesquelles il faudrait éviter l'expression de cet amour, la manifestation de cet amour avant le temps et surtout, je vous dirai comment y arriver. Ce n'est pas facile, mais vous avez la possibilité d'y arriver. Pourquoi éviter l'amour éros avant le mariage? L'amour éros est puissant et peut facilement conduire à l'immoralité sexuelle. L'amour éros, quand c'est manifesté ou quand c'est vécu par des personnes qui ne sont pas mariées, alors il y a une suite, il y a une conséquence au fait qu'on s'excite, on se provoque mutuellement, c'est que notre corps va finir par demander des choses qui normalement nous ne sommes pas en mesure de faire parce que légalement nous ne sommes pas mariés ni devant Dieu, ni devant les parents, ni il n'y a rien qui a été fait. Et vaut mieux pour vous d'éviter ces genres d'expressions d'amour parce que ça risque de vous emmener tout droit à l'immoralité sexuelle, à l'impudicité. C'est quelque chose que la Bible nous enseigne qu'il faut fuir. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et celui qui pêche contre son propre corps, en réalité, il est en train de pécher contre le temple de Dieu. Il pêche contre le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit donc le temple du Saint-Esprit, le Seigneur le détruit aussi. C'est une voie qui mène tout droit à la mort. Si ce n'est pas le péché en soi qui te tue, Dieu peut te détruire parce que tu es en train de détruire son corps. Et j'aimerais que tu réalises l'impact et la conséquence négative de ce péché dans ta vie pour que tu sois vraiment en train de l'éviter. Il y a une voie toute tracée quand on commence à manifester l'amour éros. Vous êtes encore célibataire, vous êtes peut-être dans l'étape où vous êtes amis, vous apprenez à vous connaître, mais c'est vous qui parlez déjà des positions, vous parlez d'activités sexuelles, vous taquinez sexuellement, vous vous provoquez sexuellement, sachez que ça va finir par arriver. Évitez ces genres de choses, ça va vous permettre de marcher de manière saine devant le Seigneur, de vivre votre vie de couple en intimité, mais avec des limites. Ça va vraiment vous aider à rester sur les rails et ne pas déplaire à l'Éternel. Quand on vit l'amour éros en dehors du mariage, cela peut créer des blessures émotionnelles et spirituelles. C'est la première raison. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter de vivre l'amour éros en dehors du mariage? C'est la première raison. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter l'amour éros en dehors du mariage? C'est la première raison. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter l'amour éros en dehors du mariage? C'est la première raison. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter de vivre l'amour éros en dehors du mariage? Parce que premièrement, ça peut créer des blessures émotionnelles et spirituelles. L'union physique est liée directement à l'engagement d'une vie commune. On ne devrait pas séparer cette union physique du mariage. C'est le bon cadre. Le sexe est une bonne chose. Dieu a donné à l'homme et à la femme d'expérimenter les rapports sexuels, les rapports intimes pour leur permettre de procréer. Et c'est seulement dans ce cadre-là, les deux deviendront une seule chair et ils vont être en train de multiplier par cette union, ils vont se multiplier, ils vont remplir la terre. C'est seulement dans ce cadre-là que le Seigneur a fixé cette histoire. C'est comme le feu, c'est une bonne chose. Si tu l'allumes pendant l'hiver, ça va te réchauffer. Si tu l'allumes
Dans ta cuisine, tu vas pouvoir cuire les aliments, faire de la bonne nourriture et pouvoir manger. Ça peut te donner aussi de la lumière. Le feu donne la lumière quand on est plongé dans les ténèbres. Mais si tu prends ce feu-là, tu l'allumes sur ton canapé, tu l'allumes dans ton lit, bah, tu vas créer un incendie. Quand c'est fait en dehors du cadre qui est fixé, c'est jamais bon. Il faut apprendre à respecter le cadre qui est établi par Dieu. Et Eros peut te détourner aussi du plan de Dieu. Proverbe 5 est en train de dire que cet amour est comme un vin. Il enivre facilement et les gens s'y perdent. Et quand on se livre à ça, la tête peut facilement être influencée par le bas-ventre. Les décisions de la tête commencent à se prendre par le bas-ventre. Tu commences à prendre des décisions importantes de ta vie, comme choisir la personne qui va partager le restant de ta vie sur le seul critère du sexe. Ah, parce qu'il est bon au sexe. Ah, parce qu'il est bon au lit. Parce qu'il fait bien l'amour. Tu choisis quelqu'un qui va être le père de tes enfants sur le seul critère qu'il fait bien l'amour. Je suis en train de te dire ici, cher célibataire, écoute-moi très bien. Dans le mariage, la plupart des activités conjugales n'est pas liée au sexe. La plus grande part des activités conjugales n'est pas liée au sexe. Peut-être ça peut représenter 20 ou 30%. Le reste, ça n'a rien à voir avec le sexe. Et si toi, tu te concentres uniquement sur ça, tu vas être déçu. Parce que tu vas être surpris à l'intérieur, dans le mariage, que ce n'est pas ça que vous faites tout le temps. Si tu as choisi quelqu'un sur le seul critère du sexe, tu vas te rendre compte que tu vas manquer d'interlocuteur parce qu'il ne sait parler que par le bas-ventre. Parce qu'elle ne sait parler que par le bas-ventre. Au-dessus, là, elle te fait honte devant les gens. Elle n'a pas cultivé la tête, elle a cultivé le bas-ventre. Et ça peut être un très grand danger. C'est comme ça que quand vous êtes en couple, vous êtes en relation, évitez de vous lancer dans les rapports sexuels, dans tout ce qui est sexuel parce que ça peut influencer vos décisions. Ça peut faire en sorte que vous vous livriez à des choses qui vous dépassent et que vous ne maîtrisez pas, que vous preniez des très mauvaises décisions. C'est vrai, vous avez entendu Gédéon dire qu'il faut d'abord goûter. Pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de ne suivre l'exemple que du Gédéon de la Bible, pas un autre Gédéon. Il ne faut pas goûter avant de prendre parce que les femmes, ce n'est pas le gâteau. Prendre une femme, ce n'est pas prendre un gâteau, ce n'est pas prendre un pain, ce n'est pas une chikwang. D'ailleurs, les gens, vous avez beaucoup trop confiance en commandant des téléphones chez Apple que vous n'avez pas testé. On vous livre le téléphone comme ça dans un carton. Vous ne l'avez pas testé et vous l'achetez quand même, vous dépensez beaucoup d'argent pour ça. C'est le même principe. On ne va pas goûter la fille d'autrui. Ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas un pain, ce n'est pas la semoule. Tu ne vas pas goûter l'enfant d'autrui parce qu'il faut les respecter. C'est très important. Et vous, femmes, faites-vous respecter. Ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas chercher à goûter ce qui n'est pas à vous. Ne cherchez pas à goûter ce qui n'est pas à vous. Vous risquez de mourir tôt en mangeant le poison qui était réservé à quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas non plus par cupidité à manger en chemin ce qui est censé se manger à table à la maison. Vous risquez de le faire tomber et de le perdre. Soyez patient. Si c'est à vous, vous l'avez acheté, soyez patient. Attendez d'arriver à la maison. Posez-vous, mettez sur la table et mangez en toute quiétude sans craindre quoi que ce soit. Ne soyez pas pressés. Si c'est vraiment ça la direction que vous voulez suivre, alors vous n'avez pas à vous presser à coucher ensemble alors que vous n'êtes que dans la phase de vous connaître. Et quand on dit qu'on apprend à se connaître, ce n'est pas le bas-ventre. On apprend à se connaître les habitudes, les cultures et toutes ces choses-là, le background. Et c'est vraiment important. Ce sont les choses sur lesquelles il faut se concentrer et pas autre chose. Donc, prenez votre temps, ne courez pas vite, ne dépassez pas la musique, soyez patient. Ça va beaucoup vous aider afin d'atteindre vos objectifs sans vous compromettre. C'est vraiment très important de veiller à ces détails et le Seigneur aussi peut vous aider dans cette démarche. Parce que si vous vous livrez beaucoup trop tôt aux relations sexuelles, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que ça vous affecte émotionnellement si ça ne marche pas. Ça vous affecte aussi spirituellement parce qu'il y a une contraction d'esprit. 1 Corinthiens 6 est en train de dire, celui qui s'unit à une prostituée devient une seule chair avec elle. Il y a une fusion d'esprit. Il y a des choses que vous ramassez. Combien de femmes regrettent d'avoir couché avec certains hommes? Combien d'hommes regrettent d'avoir couché avec certaines femmes?
il y a déjà des liens d'âme qui se sont tissés. Elle se retrouve dans son mariage quelques années plus tard après que cette relation n'ait pas marché, mais il y a toujours quelque chose qui la lie directement à cet homme-là. Cette histoire est déjà finie depuis longtemps, mais en réalité, elle n'est pas finie. Tu te retrouves dans ton mariage et tu commences à avoir des pensées impures au sujet d'un ex qui est déjà parti. Pourquoi? La précipitation. Tu ne sais pas à qui tu te lies. Tous les hommes ne viennent pas forcément d'un père et d'une mère. Il y a des hommes qui sortent des cimetières. Il y a des femmes qui sortent des forêts. Il y a des femmes qui sortent des eaux. Tu ne peux pas te lier à n'importe qui si cela n'est pas couvert par la bénédiction de Dieu. Si le Seigneur n'est pas introduit dans cette relation et ne couvre pas vos arrières. Ne te donne à personne. Le sexe, ce n'est pas que pour le plaisir, c'est aussi pour certaines personnes un rituel. Le sexe, ce n'est pas que pour le plaisir, c'est aussi pour certaines personnes un marché des transactions spirituelles. Il y a des choses qui sont en train d'être déposées en toi et des choses qu'on récupère en toi simplement par le canal du sexe. Plusieurs destinées ont été détruites à cause de ces choses. Je suis en train de vous en conjurer. Les amis, ne vous livrez pas à ces choses avant le temps. Cantique de Cantiques, chapitre 8, le verset 4. Vous lisez dans ce livre de Cantique de Cantiques, Salomon a souvent pour habitude de dire « ma bien-aimée, ma fiancée ». Mais vous avez vraiment l'impression qu'il est en train de vivre passionnément l'amour éros avec sa bien-aimée. C'est que quand on dit « ma fiancée » ici, ce n'est pas fiancée comme nous dans notre contexte. Dans le contexte juif, celui qu'on appelle fiancé, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est « khala ». « Khala », c'est pour dire épouse, mais c'est une phase du processus nuptial chez les Juifs. Et là, l'engagement est tellement fort et tellement sérieux, tellement officiel que pour qu'ils se séparent, il faut un acte de divorce. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, de l'histoire de Joseph et de Marie, quand Joseph apprend que Marie est enceinte alors qu'il sait qu'il n'avait jamais couché avec Marie, il lui fallait obtenir un acte de divorce pour répudier Marie. Vous imaginez à quel point ils étaient fiancés. C'est que le concept de fiançailles chez les Juifs dans ce contexte-là n'est pas le même avec nous. Aujourd'hui, fiancé pour nous, c'est vraiment la phase où on apprend juste à se connaître. Voilà, on connaît les parents et tout ça là, les parents se connaissent. Il y a une promesse qui a été faite, mais aucun acte n'a été posé. Chez eux, c'est vraiment quelque chose de différent. Ce contexte-là est différent. Vous lirez dans Osée, Dieu est en train de dire que je te fiancerai pour toujours. Comment on peut fiancer quelqu'un pour toujours? Ici, on ne parle pas vraiment des fiançailles dans notre contexte. On parle des fiançailles dans l'engagement, dans la dimension d'engagement chez les Juifs, l'engagement sérieux, officiel et constant. Et ça vaut aussi mariage. Vous verrez dans les traductions de ce mot, on dit soit fiancé, mais on dit aussi jeune épouse, on dit aussi épouse. Alors, comprenez dans le contexte que ce que Salomon est en train de dire à sa bien-aimée, ce n'est pas pour que vous, fiancés, vous soyez en train de vous livrer dans tout ce que vous voulez. Que vous vous livriez dans le sexe, que vous vous livriez, que toi, la nuit que tu sois en train de frapper la porte de l'ami, oh, ouvre-moi la porte, comme on l'a vu la fois dernière. Ouvre-moi la porte, ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite. Non, non. Marie-la d'abord. Épouse-la. Va voir ses parents. Épouse-la. Va voir sa mère. Va voir son père. Épouse-la. Et tu verras que les choses vont se faire de la bonne façon. Cantique des Cantiques, chapitre 8, 4e verset, la Bible dit ceci. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, s'il vous plaît, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Ne réveillez pas l'amour avant le temps. L'amour éros est tellement puissant que s'il est réveillé beaucoup trop tôt, il peut conduire à des décisions impulsives. Ça réveille en vous une certaine impulsivité. La plupart des jeunes femmes qui se livrent à la sexualité avant le temps deviennent impolies. Vous l'avez certainement déjà remarqué, ils regardent les grandes personnes dans les yeux comme ça. Chez nous, c'est quand une femme te regarde comme ça dans les yeux, c'est que elle a déjà commencé à connaître les hommes. Ne vous livrez pas à ces choses avant le temps. Parce que si vous réveillez cette flamme avant le temps, ça peut commencer à dénaturer votre comportement. Ça peut commencer aussi à vous pousser à prendre certaines décisions folles, farfelues, qu'en temps normal, vous n'auriez pas pu prendre. Vous avez vu des jeunes filles comme ça quand on grandissait qui pouvaient fuir l'école du lundi au vendredi. Elles fouillaient pour aller retrouver leur bien-aimé. Elles prenaient des décisions folles parce que quelque part, il y avait déjà
une flamme, un feu qui était allumé, un désir passionnel qu'on ne peut plus arrêter qui était allumé et finalement, on ne peut plus contrôler ça. Il dit, l'amour est tel un feu qui, quand il s'allume, on ne peut l'éteindre. Ce feu-là, cet amour éros, ne peut pas s'éteindre aussi facilement si on l'allume avant le temps. Vous verrez qu'il n'y a pas d'extincteur si vous l'allumez avant le temps. Il n'y a pas d'extincteur si vous l'allumez avant le temps. La deuxième chose, c'est que vous vous déshonorez vous-même, vous déshonorez vos parents et vous déshonorez Dieu. Le fait de vous livrer à ces actes sexuels, à cet amour éros avant le temps, ça peut vous conduire justement à ce déshonneur où vous n'avez plus cette valeur, cette gloire que vous aviez avant. Chez nous, il est de culture que quand on va épouser une femme et qu'il s'avère que cette femme-là est vierge, on paye à sa mère une chèvre d'honneur, une chèvre de gloire pour lui dire félicitations, tu as bien gardé ta fille, tu as bien protégé, tu l'as bien éduquée. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a une certaine gloire dans le fait de se réserver, de se garder pour son bien-aimé, pour celui qui est prêt à t'honorer. Garde-toi pour cet homme-là. Ceux qui te font des promesses, ce ne sont pas forcément les personnes qui vont accomplir les promesses. Ceux qui te disent « je vais t'épouser, pourquoi tu ne me crois pas, tu ne me fais pas confiance ?» Fuis. Fuis. Quelqu'un te dit « pourquoi tu ne m'envoies pas? Envoie-moi seulement les vidéos là, je vais seulement voir. Si tu ne veux pas qu'on couche, envoie-moi seulement les vidéos ou les photos. » Fuis ces relations, pars très loin, c'est de la sorcellerie, ça va finir par un scandale, ça va finir par quelque chose qui va te faire mal. Tu vas te retrouver dans une autre relation et tu as les yeux dans la vie de quelqu'un d'autre en essayant de surveiller si il l'a publié ou pas, s'il l'a partagé ou pas. Je lui avais envoyé mes trucs, je lui avais envoyé mes photos, je lui avais envoyé mes vidéos. Évitez ces choses, ça vous met mal à l'aise. Vous n'êtes plus libre. Vous ne pouvez plus faire les choses que vous voulez faire librement. C'est comme une forme de chantage maintenant. Ne faites pas ça. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille parce que c'est un déshonneur pour vous-même. C'est un déshonneur pour vos parents. C'est un déshonneur aussi pour Dieu. Dieu n'attend pas ça de vous. Dieu veut que vous vous gardiez pur. Dieu veut que vous vous gardiez saine. Dieu veut que vous vous gardiez sainte. Dieu veut que vous soyez pieuse pour lui. Dieu veut que vous soyez pieux pour lui. Et les hommes y compris. Cantique des Cantiques chapitre 8 du 8e au 10e verset. La Bible dit « Nous avons une petite sœur qui n'a point encore des mamelles. » Ça veut dire qu'elle n'est pas encore mature. Elle n'est pas encore prête pour se marier. Elle n'est pas encore mariée. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore des mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? Ça veut dire le jour où quelqu'un viendra pour l'épouser. Le jour où quelqu'un se présentera. Le jour du mariage. Notre petite sœur n'a pas encore des mamelles. Notre petite sœur n'a pas encore l'âge, n'a pas encore la maturité pour se marier. Elle n'est pas encore mûre pour ça. Le temps n'est pas encore arrivé. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Le jour où on viendra la chercher, regardez ce qu'on dit, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est un mur, ça veut dire que si elle s'est gardée, si elle s'est présentée comme un rempart, si elle s'est présentée comme une personne qui n'est pas facile d'accès, c'est un mur, c'est une muraille. Les hommes qui sont venus dans sa vie n'ont pas fait de son corps une foire, n'ont pas fait de son corps un parc de jeux, n'ont pas fait de son corps un objet de plaisir. Si elle est un mur, alors nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. En d'autres termes, nous créerons aussi une tour. Nous ferons que cet homme-là qui viendra la chercher soit pour elle une tour, qu'elle la protège, qu'elle la sécurise, mais cette tour-là, elle est en argent. Ça veut dire ici une image d'ornement, de couronnement, de célébration. Ces créneaux-là sont d'argent. On te célèbre quand tu t'es gardé jusqu'au jour de ton mariage, quand tu t'es préservé, quand tu ne t'es pas livré au premier venu, quand tu ne t'es pas livré à celui qui venait te faire des promesses et te chanter à l'oreille, quand tu t'es gardé jusqu'au jour du mariage, on bâtit des créneaux d'argent sur toi. Il y a une gloire, il y a un honneur qui est attaché à ta vie. Nous, chez nous, on paye la chèvre. On paye la chèvre, bougie de la mer. On paye la chèvre pour dire « je suis heureux de prendre une femme qui est bien éduquée, une femme qui est bien gardée, une femme qui est bien élevée, bien protégée, sécurisée ». Alors, ce sont les créneaux d'argent qu'on bâtit sur toi parce que tu t'es gardé. Mais on dit une chose, si elle est une porte, eh bien, nous la fermerons avec une planche de cèdre.
Le cèdre est aussi un bois qui est connu pour sa dureté. C'est un bois très dur. Le cèdre, particulièrement le cèdre du Liban, qui est aussi utilisé pour la construction du temple, etc. Le cèdre du Liban, le cèdre est connu pour sa dureté. Alors, on voit donc que le fait qu'elle soit une porte est une forme de légèreté. Le mot porte ici peut être traduit par barrière, ouverture, mais ça peut aussi être traduit par une femme dont l'accès est facile. Une femme facilement accessible. Si elle est une femme facilement accessible, qu'on découvre qu'elle ne sait pas garder, qu'elle ne sait pas préserver, alors qu'est-ce qui se passe? On va prendre des cèdres. On va prendre des cèdres, des planches de cèdre. On va la couvrir parce que c'est une honte. C'est une honte pour la famille. Et le 10e verset, elle est en train de dire « Je suis un mur et j'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. » Quand tu es face à quelqu'un qui te promet mariage, trouve la paix. Ne sois pas dans l'effervescence. Le cœur bat, doucou, 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 tu veux goûter. Parce que tu as entendu, toi aussi tu veux. Toi aussi tu veux. Tu t'es fait déjà un film, tu as commencé à t'imaginer des choses dans ta tête, ça a tourné, dans ta tête tu vois Jacques et Rose, dans Titanic, tu écartes les bras, tu es dans ton monde, dans ton univers, alors qu'il n'y a absolument rien. Le monsieur ne te connaît même pas parfaitement. Le monsieur ne sait même pas à quel point est-ce que tu peux aller dans ton énervement. Le monsieur ne te connaît même pas. Il ne connaît pas ton père, il ne connaît pas ta mère, il ne connaît pas leur nom, il n'a jamais vu tes frères, jamais même vu tes amis. Déjà, tu t'es donné à lui. Quelle est la garantie que tu as? Penses-tu vraiment que le fait que tu lui donnes ton corps, c'est la garantie qu'il finira par t'épouser? Détrompe-toi. Détrompe-toi, ma sœur. Et les hommes aussi. Il y en a qui se livrent dans ces choses parce que tout ce qui leur intéresse, c'est vraiment guitare. Vraiment, la guitare, là, je dois goûter. Guitare. Et au final, c'est pour votre propre ruine. Et au final, vous ramassez des maladies. Vous vous exposez et biologiquement, vous vous exposez émotionnellement, vous vous exposez spirituellement. Vous perdez l'honneur, vous perdez la gloire qui normalement était censée vous revenir. Je suis en train de prier que le Seigneur soit en train de réveiller votre conscience, que vous compreniez que ces choses, ces décisions ne se prennent pas à la légère sur la seule base de « Ah, elle m'attire beaucoup, il m'attire beaucoup ». C'est bien, cherchez quelqu'un qui vous attire physiquement, mais ne vous laissez pas attirer avant le temps. Ne vous laissez pas dans ça avant le temps, ça peut vous détruire. Ça peut briser votre vie, ça peut briser vos rêves. Il y a beaucoup de femmes avec un âge, mais vraiment très jeune, qui se retrouvent mères, célibataires. Des hommes qui leur ont aussi fait des promesses et qui sont partis. Vous savez combien est-ce que c'est difficile, logistiquement parlant, d'avoir un enfant, 2 enfants, des parents différents et commencer à chercher à se caser, à avoir une histoire stable. Je ne suis pas ici en train de cracher sur la figure des femmes qui se trouvent dans cette situation, mais elles sont d'accord avec moi que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors si vous pouvez vous priver de ce malheur-là, faites-le. Si vous pouvez vous éviter ce malheur-là, faites-le. Il y a des enfants qui arrivent et je vous assure, écoutez-moi très bien, il n'y a aucune méthode de contraception. Aucune, j'ai dit aucune méthode de contraception qui est efficace contre les programmes spirituels. Si c'est un programme spirituel dans votre famille, que vous ayez des enfants en dehors du mariage, rassurez-vous, même si vous mettez les rappels des pilules à prendre, ça vous attrapera. Il y aura un jour, vous allez oublier, l'enfant entrera. L'enfant entrera. Vous mettez l'implant, vous allez être surpris. L'enfant entrera quand même. Parce que c'est un programme spirituel qui est dans votre sang et qui n'attend qu'une seule ouverture, une porte que vous ouvrez afin que cela soit en train de s'accomplir. Ne vous livrez pas à ça. La preuve que je vous donne, elle est biblique. Joseph n'a pas couché avec Marie, mais Jésus est venu. À combien plus forte raison toi qui couches? À combien plus forte raison toi qui couches avec ta copine? À combien plus forte raison toi qui couches avec ton copain? Joseph n'a pas connu Marie, mais parce que c'était un programme spirituel qui était établi, Jésus est venu. Je suis en train de te dire, c'est une prophétie. Si tu continues à faire ça avec ton conjoint, avec ton copain, avec ton ami là, bébé Kevin va venir.
bébé Sephora va venir, bébé Marie-Jeanne va venir et tu seras surprise. Je suis en train de te dire ça aujourd'hui, ça ressemble vraiment à quelque chose de drôle, mais c'est une vérité. Marie n'a pas connu Joseph, mais Jésus est venu. Il est possible qu'en faisant ce que tu fais, avec les méthodes de contraception, que l'enfant vienne quand même. Combien de parents, combien de témoignages j'ai? Des couples mariés qui se sont dit, on arrête avec les enfants, on prend pilule, allez, on enchaîne, et ils sont surpris. En prenant la pilule, l'enfant est quand même venu. Faites attention. Ne vous livrez pas à ces choses qui peuvent vous déshonorer. L'amour Eros, c'est comme un feu. Il est utile quand il est allumé dans le bon cadre. En dehors de ce cadre, vous serez surpris de voir qu'il n'y a pas d'extincteur. L'amour Eros n'est pas juste une caresse, mais c'est aussi une conquête. Un feu qu'on ne contrôle pas. L'amour Eros, c'est le désir sans fin et sans frein. Si on s'y lance en dehors du cadre du mariage, il finit toujours par se demander s'il a pris la bonne direction. L'amour Eros n'attend pas qu'on lui dise oui. Il prend ce qu'il veut. Et parfois, il consume tout. Faites attention à qui vous vous livrez. Faites attention à comment vous menez votre vie. Vous êtes célibataire. Voilà le pourquoi il faut que vous évitiez l'expression, la manifestation de l'amour Eros avant le temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition et je vous donne rendez-vous pour la fois prochaine, pour l'édition prochaine où nous allons aborder le comment, vous expliquer comment réussir à fuir, comment réussir à vaincre, à éviter cette envie pressante de goûter à l'amour Eros. Je suis Dr Jonathan Chipadi, c'était pour Eden Love. Soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne YouTube Eden Love Structure et bien sûr en laissant vos commentaires aussi, nous nous ferons le plaisir d'y répondre prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au prochain numéro. Oh no, baby.